Il y a plein de processus qui permettent d'échanger les gènes chez les bactéries. Il y en a un premier, c'est qu'une bactérie peut manger l'ADN d'une bactérie morte et puis intégrer les gènes dans son propre chromosome. Il y a aussi des virus qui transportent les gènes d'une bactérie à l'autre. Et puis il y a des petits parasites qu'on appelle des plasmides, qui sont des petits chromosomes parasitaires qui sont dans une bactérie et qui vont aller d'une bactérie à l'autre et souvent emporter un morceau de génome de la bactérie de départ vers la bactérie d'arrivée. Donc il existe une sexualité chez les bactéries, elle est juste séparée de la reproduction. Okay. Alors, chez beaucoup de plantes et beaucoup d'animaux, il y a une reproduction qu'on peut appeler végétative, où les individus se coupent en morceaux et puis en fabriquent de nouveaux. Vous savez, bouturer une plante, hein, c'est faire un descendant avec cette plante, la cloner, sans passage par une reproduction sexuée. Mais c'est quand même de la reproduction, hein, puisque la plante en fabrique une autre génétiquement semblable à elle. Et puis, il y a aussi, donc, chez les animaux et les plantes, et les algues, les champignons, des phénomènes de reproduction sexuelle. Hein. Le sexe est couplé avec la reproduction. Et là, effectivement, ce qui s'est fabriqué au cours de l'évolution, c'est un système dans lequel chacun des deux parents va fabriquer une cellule particulière qu'on appelle un gamète, et qui contient que la moitié des chromosomes du parent. Et puis quand deux gamètes se réuniront, on refabriquera un double stock de chromosomes et le descendant aura le même nombre de chromosomes que ses parents. Alors chez nous, les deux gamètes sont de tailles très différentes. Il y a un énorme gamète qui est l'ovule produit par la mère, et puis un tout petit truc de rien du tout qui s'appelle un spermatozoïde qui va apporter juste ces gènes là-dedans, qui est le gamète produit par le père. Il y a d'autres espèces chez lesquelles les deux gamètes sont de taille égale. Et du coup, il n'y a pas de femelle et de mâle, mais l'œuf qui va être fabriqué contient autant des ressources de chacun des deux parents. Alors que chez nous, c'est la femelle qui donne toutes les ressources aux descendants, déjà au départ au niveau de l'ovule, et puis presque toujours après, c'est la femelle qui va supporter seule le coût de la croissance de l'embryon, et voire même de la croissance des petits.